9 au 27 janvier 2013 se déroule l'exposition Éclat de vie en bord de Sambre dans l'église Saint-Joseph du site de la baie d'Aune. Les partenaires du projet Interreg 4 Parcours Sambre vous présentent cette exposition dont l'objectif est la valorisation de la Sambre et de son arrière-pays. Ce sont les photos d'Éric Brasseur qui ornent les murs de l'église. Ce photographe nomade s'est approché au plus près de la rivière et l'a parcouru de sa source jusqu'à Landly, à pied, à vélo et en ULM pour en saisir l'âme et l'esprit. Ces images veulent montrer que la Haute-Sambre, des deux côtés de la frontière, est un chemin européen qui parle d'histoire, de rêve, d'économie, de culture, d'environnement et d'avenir. La projection du court-métrage Mémoire des mariniers a clôturé le vernissage qui s'est déroulé le 10 janvier en présence du ministre Paul Furlan. Avant d'être une importance touristique, ce fut naguère une importance économique avec tout le développement du commerce fluvial. Et donc, à Thoin, en Tudigny, il y a un attachement, je dirais presque viscéral, à la Sambre qui traverse notre ville et qui a vu naître un bon nombre, je dirais, de bateliers. Après l'avènement, je dirais, du fret routier, la Sambre a un peu perdu de son attraction économique et petit à petit, elle s'est développée au niveau touristique. Et c'est donc une seconde jeunesse qu'on essaye aujourd'hui de donner à la Haute-Sambre avec nos partenaires français en Thoin situé finalement quelque part entre Valenciennes et Charleroi pour retrouver quelque part un attrait touristique et donc économique que nous espérons important. Je pense qu'en Tudigny, on a deux choses essentiellement à faire valoir. C'est le tourisme vert, parce que nous sommes au milieu d'un écrin de verdure assimilable à celui des Ardennes, et le tourisme de patrimoine, qu'il soit matériel, et on peut penser au beffroi ou au patrimoine immatériel, et pensons aux marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et la Sambre est finalement le fil conducteur qui peut relier l'ensemble de ces atouts, qu'ils soient verts, qu'ils soient culturels, matériels ou immatériels, au travers des différentes communes, des différents villages qui traversent cette région de Tudigny, qui manque encore de reconnaissance à l'extérieur. C'est un enjeu majeur pour les prochaines années, c'est de faire connaître l'image de la ville de Thoin, de la Tudigny, au-delà de nos frontières purement locales. D'abord de présenter un film de qualité, une exposition de grande qualité qui permet quelque part, même aux acteurs de locaux, de redécouvrir ou de découvrir d'ailleurs les richesses de leur propre terroir et de faire partager un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient économiques, cette volonté de partager finalement le redéploiement touristique et donc économique de la Sambre. Marcel Leroy a quant à lui composé les légendes des images d'Éric Brasseur et nous donne son avis sur le projet Parcours Sambre. C'est un projet très très important. Pour moi, il représente ce que devrait être le tourisme à dimension humaine en Europe. Relier les gens, les amener à découvrir ce qui est proche et qui pourtant est universel. Il faut aller du local à l'universel. Donc cette exposition a un esprit et je trouve que l'esprit de ce programme Interreg, notamment au travers de ce qu'a fait Ygretech, c'est exemplaire. Le photographe Éric Brasseur nous explique comment il a procédé pour la réalisation de ce reportage photo. Un peu d'exploration, à pied, en vélo, une partie du LM, au fil de l'eau, selon les lumières. Donc une topographie qui définit ce qu'on peut faire avec l'ULM, avec ma condition physique, avec les impératifs, c'est-à-dire les cibles qui sont proposées par Ygretech. C'est intéressant de parler autrement, en tout cas de la région de Charleroi, puisqu'on est dans le grand Charleroi. De la révéler autrement, et je trouve qu'elle est belle. Elle est beaucoup plus verte qu'on ne l'imagine. Elle est beaucoup plus riche et boisée que d'autres provinces. Elle défend, je dirais, justement la région de Charleroi. Et j'espère que cette vision que je propose est assez cohérente et fera du bien à ce Hainaut en général. Donc il y a pas mal de choses positives qui jalonnent aussi bien en Belgique qu'en France ce parcours Sambre.